Agis bien avec moi-même qui observe ou là pour me vivre, pour me faire tout ça ou dit me faire. L'ouvrir j'aime pour me ouais belle bagaille qui la loi là. Télé Louange a invité au moment ça pour prendre rendez-vous avec Bibla. Bibla c'est parole mon Dieu. Moi c'est ça Bibla dit moi yé. Moi gen ça Bibla dit moi gagné. Moi qu'a fait ça Bibla dit moi qu'a fait. Jodi a moi alerter l'esprit moi, nan moi et sens moi yo sensible à parole mon Dieu. L'aime li ou tant de paroles là, m'appliquer au l'envie, moi pas jamais mon encore, m'a changé pour tout temps. Bienvenue sur le channel avec Zami Paula, frère ou en Christ Jésus Guy Thomas, moi-même. Merci parce que vous choisi pour lire la parole de Dieu. Chaque jour, bon Dieu mettez avec nous. Nous contents. Et d'où ça déjà? Sous développer habitude ça, sous développer routine ça, parole, bon Dieu, un pouvoir extraordinaire pour transformer la vie. La parole de Dieu, ce n'est pas juste une information, mais il y a un pouvoir pour transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez et lien ça. Merci parce que nous pose aussi pour nous grandir ensemble cette belle communauté. C'est Jésus qui dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen, amen. On avance, on jump ensemble. Dans Marc, chapitre 4, nous parlons qui provision le ciel fait pour moi-même avoir à travers sa parole. Vous savez, Jean, Jésus était fini, chapitre 3, côté le dit, monde qui frère mieux, monde qui sert mieux, c'est monde qui a volonté, papa, qui a fait volonté d'enseignement. Et il y a dit, tellement monsieur fatigué à penser, il dit, il perdit tête, il manquait bon sens. Mais pas occuper le monde de ça, mon abdou, depuis c'est pour la cause du royaume. Persister. Et dans le chapitre 4, Jésus parle enseigner concernant la parole. Seulement ça. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, et il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Et moi, je crois que Saint-Esprit continue à assembler le monde autour de nous, même Jean Saint-Esprit est fait. Dans le ministère Jésus-Christ, il fait le ministère par nous, mettez mon autour de nous, et il monte sous bac là, dans la mer là, on dit pour quelle raison? Parce que, Pabli et Jodi a facilité moi-même avoir gagné un micro, etc. Leur ministère Christ, il n'y a pas de gain ça. Mais là, monter sur la mer a porté écho, voile et aller. Écho, pour plus de monde capable d'entendre, et ça fait les monter, et puis il commençait à penser. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole, et il leur dit dans son enseignement, les paraboles, c'est des figures, des formes que pour te enseigner, il fait premier ça, mais il peut le faire tout pendant le ministère. Il dit, écoutez, ça dit, payez attention. Un semeur sorti pour semer. C'est job semer là pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent la semence. OK? Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Très bien, laissez expliquer. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits, pas gain don, pas gain fruit. Une autre partie tomba dans
la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Amen, qui les paroles là tombées, les joints terre, les joints fumier, les potés fruits. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, en petit capé là. Jésus pas dit deux oreilles que m'y dans mi tête là. Tout le monde a des oreilles ça. Bon, majorité presque tout le monde. C'est pas ça. Le Seigneur dit, est-ce que pendant mon enseignement, est-ce qu'on attendait avec, dit, on entend mon cœur pour recevoir parole là, pour parole là faire racine. Genre, ce psychologue habitué dit, c'est quitter son entendeur à descendre un peu plus bas, 35 cm plus bas, pour les produits fruits, parce que parole, bon Dieu, est faite pour le cœur. C'est pas seulement tendre dans les oreilles ça, un puis sortir dans l'autre là, et pour venir des auditeurs oubliés. Jean-Jacques expliquait, c'est pour nous pas des auditeurs oubliés qui tendent aux bagailles, automatiquement que nous tendons les pins oubliés. Le Seigneur dit, c'est moun qui a des oreilles pour entendre, c'est pour entendre. C'est-à-dire, on payer attention, quand on arrive dans nos salles, dans l'espace, tout le monde a parlé, il y a des gens qui a parlé, mais ou même on est loin. Non, le Seigneur dit, payer attention. Payer attention, que moun qui a des oreilles, c'est pas juste des oreilles à ou gain, cap garder, cap tendre là, mais surtout, est-ce qu'on entendait et parole, mon Dieu, avec cœur pour le produit fruit, j'en sais, il m'a serré parole ou dans le cœur, moi, pour moins pas pécher contre en avancée. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Amen. Et un petit groupe, monsieur les 12, et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Pas oublier le premier message. Jésus enseignait Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, répentez-vous, c'est-à-dire, changement de pensée, changement de pensée. Jésus vient corriger tout système monde-là, il dit, j'ai pensé, c'est pas correct. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Concept royaume, c'est venir coloniser la terre et un système, j'ai royaume fonctionner pour fonctionner comme ça. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. En parabole, c'est en parabole. Et c'est premier parabole, Jésus commençait pour inaugurer. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient point pardonnés. Et il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Si vous ne pas comprendre ça, comment on va comprendre l'autre? Mais si vous comprenez ça, vous comprendrez surtout. Le semeur sème la parole. Jésus, c'est semeur ça. Dieu qui a semé, la parole de Dieu, c'est cette semence. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, c'est explication, ça le dit, la bas explication, la bas détail, en privé avec les 12. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient, il enlève la parole qui a été semée en eux. Il faut me faire camper là. Et ça, Jésus a dit, messieurs, il dit, la parole, bon Dieu, semée, Satan pas voué un ange, lui-même en personne vient pour racher. Parce qu'il connaît aussitôt que par la plante et l'encore, la baïdonne. C'est comme si pour moun qui culture et bambou prend temps. Les cap fait 5 ans pour jamais, mais elle sorti, bing, l'explosé. Eh c'est exactement parole, bon Dieu prend temps. Il prend temps, mais elle se met encore. Et depuis de semer, Satan lui-même l'a vini pour le racher, pour ne pas prendre racine, parce qu'il connaît depuis parole, bon Dieu, planté l'encore. Les baïdonnes, c'est bagage extraordinaire, ou vraiment un monde intouchable, un monde que Satan n'a pas qu'à faire salver à voir. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. C'est veiller pour que parole, bon Dieu, était encore, Satan vient pour le voler et qu'a été utilisé et pour ou même garder ou protéger parole, bon Dieu. C'est ça qu'il faut nous exposer à la parole de Dieu, jour après jour. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole. Ils la reçoivent d'abord avec joie, amen, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance
Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il y a des gens qui ne pas qu'à prendre pression. Mais pour la cause du royaume, depuis où dit oui avec Jésus-Christ, ou déclarer la guerre, Satan a utilisé toute forme, mais là, ça, c'est pour rester persister, consistant, rester dans la parole, et surtout leur exposer à la parole. J'en ai fait chaque jour, n'appeler la parole, n'appeler directement dans la Bible. La Bible, c'est parole de mon Dieu, d'accord? Mais le cas utiliser l'autre monde pour parler, mais leur était directement ou en connexion directe avec mon Dieu. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, les entendez, c'est-à-dire, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Tellement il y a problème, il y a difficulté, vous entendez paroles là, mais pas de patience, ou besoin de comprendre, c'est un fast-food, c'est une presse immédiate, nos paroles, mon Dieu, prend temps pour le grandir. Mais si il y a un problème, et puis on va dans give up. Non, c'est rester dans la parole. D'autres reçoivent la semence de la bonne terre et me proclamer que ou sont terre qui fertile, parole, mon Dieu, planté la corde. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. C'est ça, pour 100% parole, mon Dieu, donnez-le encore pour tant que homme et femme bénis, somme première. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur le chandelier? Second lampe qu'il aimait, on pourrait pas le mettre en batable. Faut mettre pour l'éclairer, parce que la lumière, les guider, les éclairer, les annoncer danger. Et c'est sa parole, bon Dieu, il fait. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. C'est sa parole, bon Dieu, à exposer, la montrer. Ça, qu'il y a un pile monde qui perd parole, bon Dieu, il perd ouais visage, les paroles, bon Dieu, son miroir. Alors, regardez tout, et c'est exactement sa parole fait. Regardez vidéo. C'est vite à dire dans le Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La guider, la éclairer. Entendez ça, même Jésus reprend ça. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. J'aime de dire, c'est pas juste ou bien de faire les oreilles, mais c'est entendement cœur pour parole, mon Dieu, prend racine dans la vie ou pour entendre, mon Dieu, avec un cœur qui est ouvert pour recevoir ce matin, pour recevoir les correctifs de Dieu. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Yes, prenez garde à ce que vous entendez. Ça, quand dans les oreilles descendent, il a fait un pile de gars, il a changé tout là, c'est bon bagage. Amen. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on ajoutera pour vous. Amen. Même ça que, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est ça que ça gagne, c'est pour qu'un bel, c'est pour faire fructifier, c'est pour gagner entendement fort, gagner passion pour la parole de Dieu. Mais si vous pas payez attention à la parole de Dieu, vous pas gagner une oreille qui est aiguisée pour tendre, c'est habitude. Vous soit habitué par la veine, sur le téléphone de pour parler, m'a bien identifié, m'a bien dit c'est tel, me contente de voir chaque voix monde les unique. Mais c'est même genre là où passer temps dans la parole de Dieu, ou habitué avec voix bon Dieu, ou connaît et qui meilleure façon pour qu'on voit bon Dieu, c'est là passer temps avec elle, passer temps dans l'intimité avec mon Dieu, et là parler, ou pas suivre voix un étranger, mais ou suivre voix bon Dieu. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. D'accord? Il toujours parler de royaume, non? Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est expliqué, Jésus a expliqué que au monde qui plantait, il pas de veiller à ce qu'il a grandi. Ou bien, il est sûr que si on a un puits, il y a osé, si c'est la pluie qui a venu, il y a osé, mais il pas le veiller. C'est exactement lorsque parole bon Dieu planté là-dedans, ou quitter là, il donne le petit fruit.
OK? La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout forme dans l'épi. C'est ça que fait. Faut-il bien que vous ayez patience, vous prenez patience, quittez parole, bon Dieu, plantez la cœur. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. C'est ma santé quand tu as planté. Et il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? C'est des questions à qui ça n'a qu'à comparer. Comment on a représenté royaume, mon Dieu? C'est toujours royaume, mon Dieu. Ouais, focus, mon Dieu. Jésus, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Lorsque la parole de Dieu les semé, les a développé vraiment, vraiment immense. Une plante, un pied bois qui est vraiment grand côté, tout côté capable. Et c'est ça que fait nous besoin en tant que lumière, en tant que modèle, en tant qu'ambassadeur, de représenter le royaume de Dieu. Il dit, c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçait la parole selon qu'il était capable de l'entendre. Amen. Et pour nous capable de recevoir la parole forte. Et Paul qui dit ça, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. D'accord, c'est moun qui nan noyau Dieu yo. Moi déclaré qu'on joue une intimité avec mon Dieu. Gen bagay li pas arrivé là avec tout le monde. D'accord, vous savez Somme 57 verset 19. Bon Dieu agit même avec un peuple, mais il y a des gens qui pas agi même avec tout le monde, même avec Israël, gon façon de traiter lui, mais il pas agi comme ça même avec toutes les autres nations. Moi déclaré que vous avez intimité avec mon Dieu. Gen bagay li pas révélé, mais le révélé parce que développer intimité ensemble avec cette douce, yo te lan sec dans noyau dur avec Jésus et Jésus t'explique exactement de façon claire, sans filtre, mais qui ça bagay là. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Son miracle, il finit par parler et puis il peut expérimenter. Jésus dit, on allait. Nous parler dans tempête là, dans difficulté. Jésus pas dit ça exactement, mais c'est exactement. Il pas raconter, il pas dire. Il dit, passons à l'autre bord. Est-ce que Jésus pas connaît tempête à venir? Bien sûr qu'elle te connaît. Mais tempête n'est pas venir pour finir avec monsieur, c'est pour l'autre dimension, l'autre cafou, une dimension pour connaître Jésus. Amen. Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Amen. Il s'éleva un grand tourbillon. Pas d'exagération dans la Bible. Un grand tourbillon. Amen. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Elle dit, monsieur, foulé avec la mort. Si l'embatoire est rempli de l'eau, ça dit, il va le périr, c'est fini, c'est la mort. Et tant de gens Marc expliqué ça, et lui, ça dit Jésus, et lui, il dormait à la public sur le coussin. Jésus relax, a dormi. Amen. C'est humain, pas oublier aspect humain. Jésus 100% homme, c'est-à-dire dans l'humanité de Jésus, et 100% Dieu. De monde que Marc dit cap demain, c'est Jésus-Christ en tant qu'humain, 100% homme. Mais c'est réflexe, monsieur, c'est réflexe disciple. D'accord? Mais en pile fois, ces réflexes, nous peut dire, bon réflexe, qui est-ce pour nous adresser? En pile fois, nous, compte tout arrière-corde, nous tourne tout contact monde, mais vrai monde pour nous contacter, à nous pas contacter. Il le réveillait. Les disciples réveillèrent Jésus. Ils le réveillèrent et lui dit, maître, monsieur qui a parlé, maître, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Il a posé Jésus question. Est-ce que ça pas doyen, mais n'a péri là? Oh, l'aurait Jésus, l'aurait évoqué non ça, il vient avec solution. C'est docteur Luc qui a dit ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Pas
pas sauvé en termes scatologiques, mais dans la situation réelle, leur invoqué, non ça, li vini, li poto secours dans la santé ou dans la finance ou dans la relation, quel que soit aspect dans la vie, Jésus est intervenu. C'est temps réveillé. Amen. C'est temps réveillé. Il menaça le vent. Amen. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Tant de te un grand tourbillon, il y eut un grand calme. Te un grand tourbillon, un grand calme tout. Amen. Les problèmes viennent. 10 problèmes, non, moi, un gros bon Dieu. Amen. Moi, un gros bon Dieu, parce que il contrôlait l'univers, il contrôlait. Nous pas la réponse, messieurs. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? La peur paralyse nous. Il n'y a pas quitté, parole, bon Dieu, prend place, prend racine, la peur vient. Comment n'avez-vous point de foi? Il va dire non, un petit foi. Si tu as un petit peu de foi tout petit, c'est n'est pas la foi du tout. N'avez-vous point de foi? Monsieur, ils furent les disciples, d'accord? Qui étaient accompagnés, les apôtres. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ou t'as dit, est-ce que vous pas de connaître Jésus? Mais il y a un niveau pour le connaître Jésus. Amen? Il y a des tempêtes qui viennent sur la vie. Bon Dieu voulait maintenant l'autre dimension pour connaître l'autre niveau. Pour connaître l'autre dimension. Tempête qui viennent sur la vie, pas viennent pour le détruire, mais c'est pour découvrir, bon Dieu, ce Dieu merveilleux que nous servons. Nous l'autre niveau, nous l'autre carrefour. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, même qu'à parler entre eux. Ils se dirent les uns les autres. Quel est donc celui-ci, Amen, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen, amen. Bon Dieu voulait pour connaître dans l'autre dimension, dans l'autre niveau, quel que soit le domaine, tempête la vie, tempête et santé, tempête et financière, tempête relationnelle, le mariage, petite, etc. Ou même comme leader, qui est en organisation, même comme leader de l'église, des tempêtes, bon Dieu voulait qu'on connaisse. Il y a des tempêtes qui permettent de la vie, c'est pour connaître dans l'autre dimension. Amen. Parce que naturellement, les autant des capitaines météo, bon, les dit capitaines météo, m'habitué avec ça, habitué, ou bien météo, donc, il y a telle bagarre, il y a une probabilité de neige, il y a une probabilité de tempête, cyclone, et tout ça qu'on est, c'est humain, il y a des machines qui disent ça, mais il n'y a pas de contrôle sur ça. Il y a fait prévision, mais ça arrive. Mais bon Dieu qui contrôle, il a changé. Il a dit, ah, il a menti. Il n'a pas menti. Il était ouais. Mais bon Dieu qui contrôle les circonstances, qui contrôle le temps, qui contrôle l'univers, c'est lui, jamais se dit, qui est-ce ça? Même la nature obéit, elle parle. Amen. C'est ce Dieu merveilleux. La qualité pas de variation, ni ombre de variation, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a fait confiance. Quelle que soit la tempête qu'il en la vie, bon Dieu a une capacité pour dire silence, tais-toi, et puis continuer à avancer pour le faire saisir. Que bon Dieu fasse saisir dans toute dimension de la vie, quel que soit sa cas privé, il calme les tempêtes. On est content pour me dire le chapitre 4 avant. Pas rater demain, Dieu voulant. Chapitre 5, il y a pile bagaille que nous allons voir ensemble. Restez surtout dans le là de Dieu. Ou se suivre, rendez-vous avec Bibla. Rendez-vous avec Bibla, c'est une courtoisie de l'église missionnaire de la communauté haïtienne située au 100e poste de Somerville, Masse 02145, et de l'église évangélique quadrangulaire de Tabar 41, numéro 3, Port-au-Prince, Haïti.